Si ton objectif de venir aux Émirats Arabes Unis est celui d'envoyer une voiture dans ton pays d'origine le premier mois de ton arrivée ou de construire une maison dans ton pays d'origine après 3 mois de salaire, je te conseille, je te suggère même, je te recommande à la limite de ne pas venir aux Émirats Arabes Unis. Parce que tu ne seras pas prêt à faire face au challenge que tu risques de rencontrer ici. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin et surtout de partager cette vidéo. Parce que une fois de plus, je me suis rendu compte que plusieurs personnes se retrouvent encore ou tombent encore dans ce piège. Salut à toi, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes Unis. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Il y a de cela 3 semaines aujourd'hui, je suis allé prendre quelqu'un à l'aéroport. Avant ça, celui qui me met en contact avec lui ou qui me demande d'aller le prendre à l'aéroport me demande comment est-ce que les choses se passent ici à Dubaï. Comment faire pour obtenir un boulot et quels sont les types de boulot qu'on peut facilement avoir à son arrivée. Je lui ai donc listé les boulots qu'on peut rapidement avoir et lui donner les différents conseils que je pouvais donner. Je lui ai dit, et j'ai toujours l'habitude de le dire, j'espère que celui ou celle qui vient ici est prêt à travailler. Parmi les boulots dont j'ai listé nettoyeur, j'ai listé par exemple travailler dans un restaurant, j'ai listé aide technicien, travailler dans un chantier. Et il m'a posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une formation qu'il faut faire ou quelque chose qui peut donner un autre type de boulot? Je lui ai dit oui. Il y a par exemple le taxi, si la personne a les moyens. Là-bas, on embauche directement et tu travailles, tu es dans une voiture, mais ça coûte cher. Je lui ai donc donné le prix et il m'a dit non, c'est très élevé pour le petit. Donc, on décide donc, on s'arrête sur peu importe ce que tu vas avoir comme boulot, tu envoies le petit lorsqu'il va arriver. Je rappelle que le petit, on ne m'a jamais mis en contact avec le petit, je causais plutôt avec avec une autre personne. Et c'est la veille que le petit voulait voyager, qu'on lui a donné mon numéro. Quand il dit petit, c'est un grand garçon, hein, c'est un très grand garçon même à la limite. Donc il dit seulement petit parce que lui-même disait que c'était son petit. Donc à la veille dont on lui donne mon numéro, que d'arriver et m'appeler que je vais venir le prendre. Avec l'autre personne, on s'est entendu sur des modalités, c'est-à-dire mes frais de déplacement et tout, et qu'on soit le logement, tout. Il a dit que le petit devait voyager avec, ou bien que le garçon devait voyager avec, et arrivé, il devait me donner cela. Je suis donc arrivé à l'aéroport, ou du moins je ne me rappelle plus si c'est quelqu'un d'autre qui allait le chercher à l'aéroport. Oui, c'est mon partenaire qui allait le chercher à l'aéroport, je pense. Et le jour qu'il arrive, il est arrivé vers 2h45. Il s'est reposé. On s'est revu le lendemain. Le lendemain, donc, il revient me donner l'argent en question qu'il fallait qu'il me donne. Et moi, j'ai toujours l'habitude, même quand quelqu'un me contacte qu'il veut venir à Dubaï, je lui pose plus de questions que des questions qu'il doit me poser. Et je me rappelle encore dernièrement, il y a une autre personne qui m'a demandé que mais tu dois seulement me parler de ce que tu fais. Et je dis que non, moi je ne veux pas seulement te parler de ce que je fais. Ou bien je ne dois pas seulement te donner les modalités. Il faut bien que je me rassure, donc on doit s'attendre sur certains points.
Peut-être ce que tu as en tête, ce que tu penses peut-être de Dubaï, ce n'est pas ce que moi je peux t'expliquer. C'est mieux que je te dise d'abord les difficultés ou les challenges ou ce que tu peux rencontrer ici avant qu'on ne parle argent. Et donc, celui qui est donc arrivé, je lui demande donc, j'espère que il t'a tout expliqué, comment est-ce que ça se passe. Il me dit oui, il m'a tout expliqué, le salaire, je vais avoir un travail avec un salaire d'environ 3000, 3500 dirhams. Je lui dis attends, ah bon? Il dit oui. Et il me dit que oui, le travail même déjà en question, c'est quel travail? Parce qu'on a que dès qu'il devait arriver, il devait directement commencer le boulot. Je dis mais attends, c'est ce qu'il t'a dit ou tu blagues? Et ceci a fait en sorte que les boulots que je présentais ou que je parlais aux gars, ils refusaient et il me disait ce n'est pas ce qu'on lui a dit avant qu'il ne vienne. Un jour donc, je l'appelle, je lui demande mais attends viens, dis-moi réellement ce qu'il t'a dit. C'est où il me dit qu'on lui a dit qu'il devait venir travailler en tant que bodybuilder, je crois, s'il prononce bien, c'est-à-dire dans les salles de gym, il devait entraîner les gens. On lui a dit qu'il devait venir travailler, ou c'est dans un bureau, je crois. Donc, quelque chose de tellement à l'aise, quoi. Et le salaire devait être entre 3000 et 3500 dirhams. Et lorsqu'on vous parle de quelque chose comme ça, très rapidement, tu prends ta calculatrice, tu tapes directement, peut-être 3000 dirhams fois, selon la monnaie de votre pays, selon le taux de votre pays. Tu vois que tu te retrouves peut-être avec près de 500 000 francs CFA. Tu commences à dire, bon, 500 000 francs CFA, ça veut dire que si je travaille 10 mois, j'ai 5 millions, et ainsi de suite. Tu tapes directement la cale, tu tapes la cale, tu tapes la cale. Exactement. Et je ne vous en veux pas parce que moi aussi, lorsque je venais ici, c'est dans le même bateau ou sur le même nuage qu'on m'avait mis lorsque je voulais venir ici. Pour la petite histoire et pour ceux qui ne savent pas, lorsque moi je voulais venir ici, le gars en question m'a dit que je venais travailler dans le gouvernement. Donc, et un jour j'entre dans son bureau, quand j'étais encore au pays, et il voit mon permis de conduire, il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais un permis de conduire? Là, je devais te mettre dans un secteur où tu devais avoir la voiture de service. Je dis, mais attends, la voiture de service? Waouh! Donc, je pars et directement, j'ai une voiture de service et je travaille dans le gouvernement. Et pour ajouter la cerise sur le gâteau, c'était que il fallait que je voyage le jeudi. D'ailleurs, lorsque mon visa sort, il ne me dit pas quand est-ce qu'il faut que je voyage. Il m'appelle un mardi. Oui, il m'appelle un mercredi. Il m'appelle mercredi. Il me dit qu'il faut que je voyage le lendemain jeudi. Parce que lorsque je vais arriver, je vais me reposer le vendredi et samedi, je dois commencer le boulot. Vous imaginez s'il faut payer le billet aujourd'hui pour voyager demain. Le billet m'a coûté vraiment cher. Mais j'ai payé le billet. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, lorsque j'avais des kilos en excédent, j'ai retiré toute la nourriture que je suis venu avec, ou du moins une partie. Parce qu'il dit que non, laissez mes habits, je veux au moins, je pars travailler dans le gouvernement et j'aurai une voiture de service. C'est lorsque j'arrive sur le sol émirati, je sors de l'aéroport et on me dirige où je vais dormir, que je comprends que je comprends beaucoup de choses. Mais alors, lorsque celui qu'on a envoyé, on lui a dit qu'il devait avoir un travail de 3000 ou 3500 dirhams, lorsqu'il m'a expliqué cela, et je lui demande, j'ai toujours l'habitude, une fois de plus, de le faire, de savoir quel est ton objectif à court, à moyen et à long terme. Il me dit son premier objectif est de rentrer avec une voiture, d'envoyer une voiture aussitôt dans son pays.
Parce que dans son pays, lorsque tu sors, si tu ne reviens pas avec une voiture, c'est que tu n'as pas réussi. On s'en fout de la maison dans son pays, c'est juste la voiture et pas n'importe quelle voiture. C'est où je comprends que l'heure est grave. C'est pourquoi à chaque fois quand je lui proposais des boulots avec des salaires de 1200, 1500 même parfois, il refusait parce que lorsqu'il tapait sa calculatrice, ça ne donnait pas exactement le montant qu'il voulait. Et actuellement, il est donc découragé. Il dit qu'il préfère rentrer. Je lui demande que, mais attends, tu préfères rentrer et laisser tomber tout ce que tu as eu à dépenser? Il dit oui. Je dis que ok, je n'ai pas un souci, mais est-ce que tu es au moins sûr que ce que tu faisais dans ton pays, tu peux au moins rattraper cela? Il dit qu'il ne sait pas. Je lui dis, bon, là alors tu vois que tu es en train de vouloir prendre un autre grand risque. Pourquoi? Parce que si ce que tu faisais dans ton pays, tu es au moins sûr d'aller récupérer ta place, oui, tu peux rentrer, il n'y a pas un souci. Mais si tu n'es pas sûr, pourquoi ne pas faire avec les réalités du terrain? Tu t'adaptes, tu prends ton boulot d'intégration si c'est ce qui se présente à toi. Tu fais avec ton boulot d'intégration et par la suite, tu vises à long terme. Tu vois si après tu peux faire une formation ou si après tu peux lancer un business ou si après tu peux faire autre chose. Il me dit non, il ne peut pas travailler au soleil et pour 1200 ou 1500 dirhams. Qu'il préfère rentrer. C'est pourquoi je dis toujours, le pourquoi lorsqu'on vous fait quelque chose, sa motivation. La motivation, c'est quelque chose. Et dans le direct de la dernière fois, j'ai cité 3 types de motivation. Donc, il y a la motivation intrinsèque, et il y a la motivation extrinsèque, et il y a la motivation pro-sociale. Lui, j'ai constaté que sa motivation première était extrinsèque, c'est-à-dire sur du matériel. Et lorsque tu es motivé par ça, il est fort probable que lorsque tu vas faire face à un challenge, que tu te renfermes ou que tu abandonnes au premier challenge qui va se présenter à toi. Comme lui, le premier challenge qui s'est présenté à lui est le fait qu'il sache qu'il ne doit pas avoir le boulot de 3000 dirhams sur le coup. Et que ça risque même de même pas arriver. Et c'est pourquoi, parce qu'il est motivé par le matériel ou ce que les autres peuvent penser dans son pays s'il ne rentre pas avec la voiture, c'est justement pour ça qu'il dit qu'il préfère rentrer le plus tôt pour qu'on ne sache même pas qu'il était dehors. J'ai pour habitude de dire ceci. Si tu décides de venir à Dubaï, parce que tu vas avoir tout l'argent du monde à ton arrivée, il y a de fortes chances que tu sois très dessus dès ton premier ou ton deuxième jour. Oui, il y a de fortes chances que tu sois très dessus à propos de ça. Par contre, si où tu es actuellement, tu travailles par exemple dans un chantier où on te paye 30 000 au mois ou 50 000 au mois et que tu as tes économies que tu as eu à faire et que tu vois que tu peux venir travailler dans un chantier ici et tu as 180 000 au mois, là, ça vaut la peine de venir. Ça vaut la peine de venir. Tu sais au moins que tu quittes 50 000, peut-être pour venir, pour avoir peut-être 100 000 ici, ou 150 000, parce que ce sont les réalités salariales dans la plupart des temps. Oui. Et si tu es technicien, oui, tu vas avoir plus. Parce que la difficulté avec lui encore, c'est que qu'est-ce que tu sais faire? C'est juste la théorie qu'il a appris à l'école. C'est juste la théorie.
Aucune pratique. Mais du jour au lendemain, il veut obtenir ce qu'il veut. C'est vrai, celui qui l'a fait voyager ne lui a vraiment pas expliqué ce qu'il faut ou ce qu'il devrait rencontrer ici, là. Ça, c'est vrai. Mais, lorsqu'il se rend compte de la réalité ici, ils peuvent décider, et d'ailleurs, comme j'ai l'habitude une fois de plus de le dire, chez moi c'est la démocratie. Mais chacun est responsable des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Tu es libre de choisir, de décider ce que tu veux. Même si c'est moi qui t'ai fait voyager, parce que je ne veux pas te fouetter ou t'attacher au dos, non. Donc les amis, je fais cette petite vidéo pour vous dire ceci. Si ton objectif est de venir aux Émirats Arabes Unis et d'envoyer une voiture dans ton pays d'origine ou ton pays de provenance le mois qui suit, ou de construire une maison, après crois-moi, tu seras très déçu. Et justement les amis, partagez les vidéos pour que ça aide d'autres personnes. Ne gardez pas seulement pour vous. Partagez les vidéos. Lorsqu'on veut investir, par exemple, parce que moi, je prends ça pour de l'investissement, il y a deux possibilités. Soit ça marche, soit ça foire. Maintenant, quelqu'un va me dire que avec son argent, il pouvait construire même une petite chambre et il met en location. Je vais prendre un exemple. Celui qui retire 100 millions de francs CFA pour construire un immeuble avec. Si l'immeuble a même, disons, 40 appartements et qu'il loue à 100 000 au mois, je vais prendre le cas même de celui que, dès qu'il finit de la construction de son immeuble, tous les 40 appartements sont directement pris. 40 fois 100, si la location c'est 100 000, ça fait combien? Ça fait combien? En combien de temps est-ce qu'il peut rentabiliser son immeuble? Dites-le moi. En combien de temps est-ce qu'il peut rentabiliser son immeuble? Et ici, j'oublie le fait qu'il peut y avoir des locataires qui ne vont pas payer. Il peut y avoir des mois où une chambre, il peut y avoir des temps où une chambre fait un mois sans être habité ou 2 mois sans être habité. Donc, il y a tous ces inconvénients. Donc, alors, pour toi qui arrives ici, tu penses que du jour au lendemain, tu vas t'acheter une voiture, tu te mets le doigt dans le nez. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et je t'invite à partager la vidéo. Likez si elle t'a plu, bien sûr. Et laisse-moi un commentaire si tu as quelque chose à dire. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.